Eh bien bonjour à tous, c'est Alan Couvisier, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur Ski Info. Comme chaque année, on va démarrer par notre tendance saisonnière. Alors que nous réserve cet hiver 2025-2026? Voici donc des éléments de réponse sur cette vidéo. On va commenter et analyser les deux principaux modèles numériques saisonniers que sont le modèle européen ECMWF et le modèle américain CFS. Alors petit rappel, c'est qu'il s'agit ici d'une tendance à très long terme, ce qui veut dire que la réalité sur le terrain pourrait être tout autre. On va commencer par le modèle européen. Pour le mois de novembre, celui-ci entrevoit un temps plus anticyclonique que la normale sur la France, avec donc des chutes de neige qui seraient relativement rares dans nos domaines skiables. Pour le mois de décembre, on resterait sous l'influence des hautes pressions et donc des précipitations neigeuses qui seraient malheureusement sporadiques dans nos stations de ski. Pour le début d'année, donc pour le mois de janvier, on aurait le courant dépressionnaire qui s'abaisserait davantage en latitude, avec donc possiblement des passages perturbés plus fréquents. Et lors de ces séquences humides, on aurait des chutes de neige qui concerneraient davantage les secteurs de moyenne et haute montagne, compte tenu de l'excédent thermique qui est prévu. Pour le mois de février, on changerait de configuration, car cette fois-ci, les hautes pressions occuperaient davantage les latitudes plus nordiques, donc entre la mer de Norvège et la Laponie, ce qui veut dire que les coulées froides seraient potentiellement plus nombreuses sur la France, avec à la clé des chutes de neige jusqu'à basse altitude. Pour le modèle américain CFS, pour le mois de novembre, on serait sous l'influence d'un courant d'ouest-sud-ouest, tantôt dépressionnaire ou tantôt anticyclonique en fonction de la latitude de la zone barocline, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lors des passages perturbés, la limite pluie-neige fluctuerait davantage entre la moyenne et la haute montagne, car on aurait une douceur excessive. Pour le mois de décembre, on aurait cette fois-ci des conditions qui seraient très anticycloniques, comme en témoigne le déficit de précipitations modélisé sur la carte ci-contre, avec donc des précipitations neigeuses qui seraient malheureusement très anecdotiques dans nos stations. Pour le mois de janvier, on aurait cette fois-ci un temps possiblement un peu plus humide, avec donc des précipitations neigeuses qui seraient surtout présentes dans les moyennes et hautes stations, car on resterait sous l'influence d'une grande douceur. Et pour le mois de février, alors à l'instar des années précédentes, on aurait le printemps qui s'imposerait précocement dans nos domaines skiables, car on serait toujours sous le joug d'une très grande douceur, avec donc des chutes de neige, surtout à moyenne et haute altitude. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve donc fin novembre pour nos bulletins neige.